L'année 1983, j'étais un petit cul à cette époque-là. Je ne sais même pas si Joanne était un projet, si elle était déjà de ce monde, où elle avait quelques 2-3 ans en couche. Étais-tu en pull-up en 83, Joanne Martineau? Oh non, j'étais pas assez ça. T'étais pas assez ça, bon. Mais c'est gentil, ça veut dire que je fais pas mon âge. Merci, non, Alain, tu commences bien ma chronique. Joanne Martineau, c'est une jeune poulette. Fraîche du printemps, n'est-ce pas? Ben oui, mais là, écoute, ça nous permet de parler du monde de l'enfance parce que il est question de l'encadrement. Tout à fait, tout à fait. Je veux vous parler d'encadrement, comment c'est essentiel et vital de bien encadrer nos enfants. Et je vous dis, les règles peuvent être les mêmes dans la maison pour tous vos amours. Ça va être mon degré d'assurance lorsque je m'adresse à l'enfant que je vais ajuster. Okay. Il y a des enfants que oui, je peux échanger, puis je sais que dans la mesure du raisonnable, ils vont comprendre. Si je vais dire, écoute, maman, moi, ça m'irrite quand je répète plusieurs fois la même consigne. Je finis par crier, ah, OK, maman. Il y a des enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont des petits leaders, ils ont de la détermination. Eux, ils ont besoin de sentir que les balises sont plus que solides. C'est comme un peu l'histoire des 3 petits cochons. Il y a des enfants que, oui, les balisent parce qu'ils ont une certaine sagesse intérieure. On arrive tous avec nos forces, nos faiblesses. Ils ont une certaine compréhension des choses qui font en sorte que c'est des tempéraments un peu plus souples. Mais les leaders, les déterminés, bâtissez votre maison en briques. Donc, vos balises tester, en on dirait briques. Parfois. À tous les jours, plusieurs fois par jour, ils vont vous tester. Alors, je vais donner des trucs, Alain, dans les minutes qui suivent parce que pour certains parents, on peut avoir de la difficulté à atteindre cette fermeté-là parce qu'on est des gens qui n'aiment pas tellement la discorde. On veut que tout le monde soit content. Et comme tu dis, ça peut être compliqué aussi également quand on a, mettons, 2-3 enfants de jauger, OK, avec lui ou elle, c'est comme ça, l'autre. Parce que des fois, on veut que ce soit uniformisé, on a moins de temps, on se dit, bon, c'est ça la base, voici notre éducation, notre façon de penser, ça va être ça. Mais il faut négocier. Il faut s'adapter selon le degré d'assurance, donc selon le tempérament de l'enfant. C'est comme une entreprise. Le directeur, là, tu sais qu'avec tel employé, c'est correct. Un autre, ouf! C'est pour ça que j'adore mes ateliers dans les entreprises, Alain. Des grands enfants qui sont payés. Midi 16 au 103.9 et 101.3 Sim, le rythme des Laurentides. Je pourrais la rebaptiser Joanne. Mais non, c'est Joanne Martineau qui poursuit donc avec des pistes, des solutions pour l'encadrement. Et je disais tantôt, ce qui pouvait peut-être amener une difficulté supplémentaire, c'est quand on a plusieurs enfants et t'sais, on pense pouvoir, parce que c'est nos enfants, on les a éduqués de la même façon, que ça va être de la même manière pour intervenir ou adapter. En fait, les règles de base peuvent être les mêmes, mais je dois m'adapter à la personnalité de mon enfant, dans mon intensité d'intervention, dans mon ton. Alors, il y a des enfants qui vont demander un ton beaucoup plus ferme, un encadrement beaucoup plus serré. Pourtant, la règle, elle est la même. Exemple, la politesse à table, ça peut être la même pour tout le monde, mais je vais m'adresser différemment à celui ou celle qui demande un encadrement beaucoup plus ferme. Et il faut répondre aux besoins de l'enfant. Moi, j'oriente ma capsule aux parents pour qui c'est difficile d'être ferme. Moi, j'ai passé par cette étape-là. C'est ma plus grande qui m'a amenée à apprendre à aimer à être ferme. Parce que les premières fois où j'étais ferme, je pensais donc que j'étais beaucoup ferme. Je me culpabilisais par la suite. Ferme, ça veut pas dire autoritaire, abaissant. Ça veut dire que j'étais ferme et bienveillante et non négociable. J'avais mon cœur de mère qui me faisait 3 tours après. Puis là, je me dis peut-être que je l'ai traumatisé, peut-être mon intervention, puis je doutais de mes interventions. Et la problématique, c'est que l'enfant, il sent ça lorsqu'on doute de nos interventions. Donc, si vous avez un enfant qui a de la détermination, il va rentrer encore plus fort le lendemain pour vérifier si la balise est solide. Alors, je veux vous donner un truc. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est j'ai fait une liste. C'est quoi le prix à payer si je n'encadre pas plus fermement ma cocotte qui en a besoin de balises très fermes? Ça fait un enfant qui est insécure, qui est anxieux, qui est rempli de peur. Par la suite, ça fait un enfant qui cherche à attirer notre attention de la mauvaise façon, de façon démesurée, dans le but de trouver la balise. Il cherche la balise. Donc, on dirait que ça fait des enfants qui prennent toute notre attention, sont tous à propos d'eux, parce que maman, elle continue de donner, de donner. Ça, je pense qu'on en voit plus qu'on pense, mais effectivement, c'est un bon point. Fort intéressant. Et ça fait des enfants égocentriques qui sont beaucoup à propos d'eux-mêmes. On dirait qu'ils sont branchés sur notre grosse veine, Alain, puis qu'ils vont tout vider notre énergie.
Je suis sûre qu'il y a des mamans, des papas à l'écoute, puis c'est surtout chez la femme que je reconnais ces comportements-là. On est douce, on veut être calme, puis à un moment donné, on saute notre coche parce on a dépassé complètement nos limites. Là, on se sent coupable, puis ça diminue notre estime, l'enfant le sent, puis il recommence. Alors, c'est important de ne pas se rendre à l'étape où je pète les plombs. OK, d'accord. Ça veut dire que moi, je le sais, je compte jusqu'à 3. Si je me rends à 4, je deviens vraiment intolérante. Et c'est là que l'autre parent peut aider aussi à intervenir puis dire peut-être, tasse-toi un petit peu ou va respirer puis arriver avec on peut travailler en équipe. Fraîches aussi également pour Tout à fait. Même si des fois, c'est pas conseillé parce qu'il faut qu'un parent règle une affaire, mais là, c'est avant que ça petite. Si on est solidaire, si on vient mettre notre grain de sel, t'aurais dû faire ça de même, tu pourrais de même. Pourquoi tu cries après? Oubliez ça, c'est fini. Ça va être encore plus difficile de se faire écouter par l'enfant. Établir des règles claires en famille et afficher-moi-les. Ça veut dire le samedi, on sort pas, on fait pas d'activité tant que la maison est pas rangée. On fait un blitz ménage tout le monde ensemble. Aucun mot abaissant, on tolère pas. Non, tu traites pas ton frère de con. Non, c'est inacceptable, c'est automatique à l'écart. Le nombre de minutes selon le nombre d'âge. Je double si tu rouspètes. Je double même le temps si t'es pas assis comme il faut, c'est-à-dire droit. Puis envoyez-les pas dans la chambre, c'est le fun. Après quelques temps, ils trouvent ça bien le fun d'aller dans la chambre. C'est intéressant tout ce que tu dis. Sais-tu où je vois une difficulté, mais qui est à faire? C'est quand on intervient comme ça de façon différente, tu dis tout dépendamment du caractère, mais que les autres voient ça. OK, avec lui ou avec elle, ouf, OK, il jase, mais avec moi, je jase pas, c'est plus, disons, autoritaire. Je vais pas accepter qu'aucun enfant rouspète, mais mon ton va être beaucoup plus ferme avec celui qui a besoin d'un ton ferme pour écouter. Mais je tolérerai pas plus que l'enfant qui a un comportement un petit peu plus docile à ce moment-là, qui manque de respect envers son frère ou sa sœur. Je vais intervenir sur la même base, la même règle, je vais le mettre à l'écart. Vous allez voir que de toute façon, souvent, ces enfants-là, lorsqu'on les met à l'écart, ils revendiquent pas. C'est souvent les mêmes qui revendiquent. Ils savent. Alors, mercilavie.ca pour te joindre pour de l'encadrement ou d'autres choses. D'autres façons aussi de se joindre. Je sais que tu vas dire chercher sur Facebook. Oui. Puis j'aime ça avoir vos commentaires. OK, d'accord. Bon week-end. Mercilavie.ca. Facebook pour Joanne Martine. Bon week-end à toi aussi. Bon week-end. Je vous embrasse tous. Puis on s'écoute mardi. Oui, et on n'oublie pas le 4 novembre avec tous les coachs de l'Éveil du Nord. Tu seras au tapis rouge et on aura vraiment un bel avant-midi. On gagne les billets en écoutant l'Éveil du Nord sur les ondes de Simba. Joanne. Bye bye.